Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Direction Auteuil pour le quintet de ce mercredi 14 septembre. Il s'adresse uniquement aux chevaux de 4 ans. Ils seront 19 au départ de ce prix Alain et Gilles de Goulaine, course courue sur la Formule Handicap. Ces compétiteurs se connaissent pour la plupart assez bien. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux étaient au départ de la course référence, le prix Daniel Lescal, disputé courant juin. On retrouve notamment mon favori, le numéro 9, Grand Auteuil. Il se classait deuxième de cette course référence, devant le numéro 4, Tir au but, qui se classait quant à lui troisième. Le numéro 5, Tisane, s'y classait quatrième. El Milagro, le numéro 3, et Casabatlo, le top weight, le numéro 1, se classaient quant à eux sixième et septième. À mon avis, il faut reprendre logiquement ces compétiteurs dans cette épreuve. Ils ont l'expérience de l'hippodrome d'Auteuil, ils sont confirmés dans les tournois de cet acabit, ça doit suffire pour faire l'arrivée. Entre eux, j'intercalerai toutefois le numéro 11, Toc Rose. C'est un cheval régulier. Patrice Quinton l'amène régulièrement et le fait régulièrement progresser. Donc attention à ce cheval qui est taillé pour réussir en pareille société. Le numéro 10 également, Tire Larigot, pour sa régularité mérite crédit. Tout comme le numéro 8 que j'aime beaucoup, c'est Il Piccolo. Il avait montré de belles choses l'an dernier en prenant des places dans des lots correctement composés. Le cheval a effectué une course de rentrée encourageante début septembre. Et à mon avis, il doit pouvoir bien faire dans ce genre de tournoi. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 9, Grand Auteuil, qui sera mon préféré. Ensuite, j'ai retenu le 11, Toc Rose. Le 8, Il Piccolo, pour venir pimenter les rapports. Le 10, Tire Larigot. Citons également le 4, Tir au but. Le 5, Tisane. Le 3, El Milagro. Le 1, Casabatlo. Pour les regrets, je citerai le numéro 2, Oyeriz. Elle reste sur une série de tentatives en plat. Elle revient ici en haie. La pouliche peut paraître chargée. C'est ce qui m'a incité plutôt à vous la recommander en regret. Mais attention, elle a de la qualité suffisamment pour faire l'arrivée dans un quintet de ce genre. Résumé chiffré, 9, 11, 8, 10, 4, 5, 3, 1, regret le numéro 2. Bordeaux maintenant, la Réunion 2 consacrée aux trotteurs. J'aime beaucoup le 204 Thésio Ludois, je vous l'avais indiqué lors de sa dernière sortie à Vichy. Ce jour-là, le cheval a couru de manière offensive. Il a longtemps fait illusion pour le succès, n'étant finalement devancé à la fin que par le 209 Trésor Vric qu'il retrouve ici. À mon avis, l'élève de Stéphane Bourlier doit jouer un tout premier rôle. Il vaut largement un lot comme celui-ci. Lui qui demeure parfois délicat, il a tendance à tirer, mais s'il se montre détendu dans le parcours, il peut s'imposer. 204 Thésio Ludois. Je lui oppose donc le 209 Trésor Vic qui vient de devancer à Vichy. Attention également entre 203 un Troyana. Elle a l'avantage d'avoir gagné sur ce parcours court en mars et d'avoir prouvé sa forme récemment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est sans doute la concurrente à battre. 203, 204, 209. Dans la quatrième désormais, Jean-François Hiver est confiant avec le 406 Saphir Boquin. Le cheval ne cesse de truster les podiums, les bons résultats. Une confirmation est logiquement attendue, rien à S. D'après Jean-François Hiver, rien ne s'oppose à une complète confirmation dans ce lot. L'opposition, on peut la trouver sans doute du côté du 404 Secret de Chenu. Le cheval est présenté par Jean-Michel Bazir. Il se déplace dans le sud-ouest du pays avec la ferme intention de renouer avec le succès. 404, 406, toujours en Réunion 2 à Bordeaux. On poursuit avec Jean-Yves Touillet qui présente dans la cinquième le 513 Tobruk du Père. Le cheval est en forme, il reste sur un bon résultat. Depuis, on lui a laissé le temps de récupérer. C'est un cheval qui a besoin d'espace et de plusieurs semaines pour retrouver la bonne carburation après chaque course. C'est chose faite, il n'a pas couru depuis le début du mois d'août. Ici, Jean-Yves Touillet m'a semblé confiant. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Le cheval vieillit correctement. On lui opposera le 515 Thermoto. On vous l'avait indiqué la dernière fois à Marseille Vivo, la semaine dernière, mercredi dernier. Le cheval semblait filer vers un facile succès lorsqu'il a été gêné par un concurrent au galop dans le virage final. C'est dommage car ensuite il est revenu terminer comme un cheval qui aurait sans le doute pu dicter sa loi. Yves-Marie Dezonette le présente une nouvelle fois pour effectuer un long déplacement avec des ambitions. Le 515 Terremoto, il devrait en appeler de ses récents malheurs. Le position pour des trios, le 510 Style que j'aime bien, il me semble capable de venir corser les rapports, tout comme le 511 Talien qui a pour lui d'être le frère utérin
d'un certain Ricimer qui dépend du même entraînement, celui d'Hervé Sionneau. Un cheval un petit peu délicat encore, mais a priori il est fait pour s'amender et pour progresser assez rapidement. 513, 515 les deux bases, 510, 511 pour d'éventuels jeux jumelés et trios. Ensuite, sachez que dans la sixième, eh bien, le 608 Calicoba, c'est la course visée d'après Olivier Raffin, son entraîneur driver. L'opposition pour lui, elle se situe au deuxième échelon, avec le 14 Sanimet Tivoli, qu'on ne présente plus. Le 615 Prestige Guichin, qui lui aussi est redoutable lorsqu'il est déféré, il est confié à Eric Raffin, qu'il connaît bien. Et attention, pourquoi pas au 604 Bourbon de Touma. C'est vrai qu'il reste sur un échec dans un quintet à Vincennes, mais auparavant, il avait collectionné les places de deuxième. Il serait dangereux de complètement l'écarter dans ce genre de tournoi. 608, 614, 615, 604 éventuellement pour un trio. Voilà pour ce mercredi 14 septembre à Bordeaux, mais également concernant le quintet à Auteuil. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.